Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo top flop pour vous présenter un peu ce que j'utilise, ce que j'ai aimé, ce que j'ai un peu moins aimé. J'ai énormément de choses à vous présenter, donc on va tout de suite commencer. Premièrement, j'utilise, ça fait à peu près 3 semaines je crois, la crème lavante délicate de chez Yves Rocher, qui est le Low Shampoo, qui est en fait un shampoing non moussant tout simplement, qui se présente comme ceci. C'est une crème et j'aime énormément, je trouve qu'il lave super bien les cheveux, qu'il les laisse tout doux, qu'il les laisse tout hyper aérien, vraiment très très bien. Alors c'est un peu déroutant parce que ça ne mousse pas, donc si vous aimez le côté un peu mousseux d'un shampoing, vous n'allez pas aimer. Je vous le conseille, personnellement je ne l'ai pas acheté, je l'ai reçu de la part de la marque, mais enfin... Je trouve ça excellent et puis je trouve qu'il y en a énormément, c'est fou. Il n'y a que 200 millilitres mais c'est, je sais pas, c'est énorme je trouve. Alors c'est peut-être le côté un peu crémeux qui fait ça, mais vraiment je vous le conseille. Ensuite pour le corps, je viens de commencer à utiliser un lait émollient, c'est le Xemos de chez Uriage que j'avais acheté il y a énormément de temps maintenant. Il est sans parfum et il apaise un peu les irritations, il adoucit, il hydrate vraiment très bien. Alors il est sans parfum. La base cosmétique hydratante, c'est pas la pire qui existe, hein. Pour moi, c'est vraiment le gel douche le pire, sans parfum bien évidemment. Donc il n'y a pas tellement de soucis. Les hypoallergéniques, c'est normal, c'est sans parfum. Vraiment très très bien. Ensuite, j'utilise depuis très peu de temps également un gel moussant pour les mains de chez Bath Body Works. Donc c'est le Kitchen Lemon. Euh, qui est juste trop bien. Mais en fait, j'avais tendance à dire que j'aimais beaucoup les gels moussants de chez Bath Body Works. Je trouvais juste l'odeur un tout petit peu trop présente et trop forte, mais avec celui-ci c'est juste excellent. Alors est-ce que c'est parce que j'aime le citron? Je ne sais pas, mais je trouve réellement qu'il est très doux. Pour le visage, un produit que je vous ai déjà présenté, c'est l'eau micellaire purifiante de chez Aderma dans la gamme Fizz AC. J'en suis bientôt à la fin, ça doit faire peut-être 3 mois que je l'utilise, quelque chose comme ça, 2 mois et demi, 3 mois. Vraiment excellent. Alors je vois pas forcément le côté purifiant, mais j'aime énormément. Je trouve que l'odeur est juste waouh. Et j'aime beaucoup l'utiliser. Le matin, le soir, je trouve que ça donne un petit coup de peps sur la peau. Donc ça, je vous le conseille. Et on va rester sur le visage avec des nettoyants pour le visage, toujours comme je viens de le dire. Le premier, c'est le nettoyant de chez Aven. C'est la mousse nettoyante qui nettoie, démaquille, matifie sans savon pour les peaux sensibles, normales à mixtes. Rien que ça. Et j'aime énormément. Alors je trouve qu'elle est un tout petit peu trop irritante. Pourtant c'est pour les peaux sensibles, donc je trouve que utiliser matin et soir c'est un peu trop. Et second point, je trouve que l'odeur est vraiment trop forte. Là pour le coup Aven, non, pour moi c'est un flop niveau odeur. Alors l'odeur est très bonne, hein. C'est une odeur assez douce, une odeur de cosmétique assez douce, une odeur d'Aven qu'on connaît tous. Mais c'est bien trop fort. C'est bien trop fort pour un produit comme ça qui se veut sensible. Un produit qu'on met sur le visage, je veux dire moi, ça je supporte pas trop longtemps quoi. Ça me prend au nez, ça me prend à la gorge. J'aime pas du tout enfin c'est pas que j'aime pas l'odeur, mais j'aime pas du tout la concentration de l'odeur dans ce produit là. Et j'ai reçu un produit de chez Etapure, c'est le gel nettoyant purifiant visage, le B06, que je n'ai pas utilisé, mais que je vais intégrer dans ma routine parce que celui-ci est trop puissant pour moi matin et soir. Celui-ci, Aven, j'aime énormément, celui-ci je peux pas vous dire, je l'ai pas encore utilisé. Bah vous le connaissez, c'est le sérum Blue Therapy de chez Biotherm que je déteste. Je trouve qu'en fait il fait rien, à part l'hydratation, les taches sont toujours là, ça atténue pas les taches. C'est un truc spécial pour les signes visibles de l'âge. Alors oui, ok, il y a l'hydratation, mais il y a aussi les taches, il y a aussi les petites ridules, etc. Et j'aime pas du tout. J'en suis à ce niveau-là. Donc il m'en reste encore un peu. Je galère un peu à l'utiliser. J'essaie de l'utiliser matin et soir, mais honnêtement, j'aime pas et j'aime pas. Ensuite, j'utilise une crème légère hydratante de chez Etapure. Donc en fait, je vous ai pas dit, mais j'ai reçu un colis de chez Etapure. Et ça fait à peu près 2-3 semaines que je les utilise maintenant. Et cette crème est vraiment excellente. Alors l'odeur. Je suis attirée par l'odeur, je ne sais pas pourquoi. C'est une odeur qui me plaît énormément. J'ai l'impression que c'est une odeur de fruits à coque. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais
Mais je sais pas, pour moi ça vient comme une odeur de fruits à coque. J'aime énormément, c'est le B28. C'est une crème spécialement conçue pour les peaux mixtes à grasse, donc ça ne vous fait pas graisser la peau au cours de la journée. Et là, mais vraiment, j'aime énormément. Alors elle est très légère, c'est pour la journée. Moi la journée ça me convient totalement. Ça ne me pique pas le visage, même si j'ai la peau irritée. Donc vraiment excellent, excellent produit. Je vais encore bien évidemment le tester puisque là ça fait à peine 3 semaines que j'utilise. Donc je vais encore le tester, vous le reverrez dans d'autres vidéos. Mais pour l'instant je trouve ça juste excellent. J'utilise également, et c'est les derniers produits Etapure, des actifs purs qui sont... en fait, ce sont des actifs faits pour quelque chose. Donc, ils ont certaines propriétés dans la chose, quoi. Par exemple, l'acide salicylique, c'est pour les boutons et les points noirs. Et je combine les deux. Le matin, j'utilise le zinc gluconate, qui est le A20. Et le soir, j'utilise l'acide salicylique à 2%, qui est le A22. Et ce sont vraiment des produits que j'aime énormément. Vous pouvez voir des résultats à partir d'une semaine, je crois. À partir de quelques jours, j'ai déjà vu certains résultats, c'était vraiment bluffant, je vous en ai parlé sur Snapchat. Vous savez les micro-kystes, les points noirs en fait qui se transforment en micro-kystes, qui sont incrustés, alors pas forcément sur la zone T, moi j'en ai beaucoup sur les joues, et moi je les touche pas personnellement. À chaque fois que je les touche ça devient inflammé, j'arrive pas à enlever le point noir, c'est dégueulasse, je suis désolée. Donc personnellement je les touche pas. Mais avec ces deux produits-là, au bout de 3 jours, j'ai réussi à les enlever. J'ai réussi à les expulser, ils se sont expulsés limite tout seuls. Alors j'en ai juste un qui est ici, je crois, qui veut pas s'enlever, lui il est bien à sa place, il a pas envie de partir. Mais le reste, j'en avais 2-3 sur les joues. Excellent. Alors par rapport à la matité, j'ai vu aussi une amélioration. Je trouve que je brille beaucoup moins, mais je brille toujours. Peut-être qu'avec le gel nettoyant, ça arrangera encore plus les choses. Mais vraiment, ces deux produits sont excellents. Je crois que ça coûte entre 10 et 15 € le produit. Vous devez l'utiliser en 3 mois si je dis pas de bêtises et vous en avez 15 ml à l'intérieur. Je trouve que c'est pas du vol pour l'action en tout cas que j'ai déjà vu. Par rapport aux points noirs, clairement ça m'a rien fait, j'ai toujours autant de points noirs, moi mes points noirs ils sont tellement incrustés. Mais par rapport aux micro-kystes qui sont pas situés sur la zone T, je trouve ça juste excellent. Donc je remercie encore une fois Etapure de m'avoir envoyé tous ces produits. Et par rapport à ces actifs, je ne peux que vous les conseiller. Je pense que je vais m'en commander d'autres, hein, pas forcément ceux-là, je crois qu'ils en ont une vingtaine d'actifs. Et je pense que je vais utiliser d'autres actifs pour voir un peu les autres propriétés et ce que je peux gagner par rapport à ma peau. En tout cas ceux-là j'aime énormément. Vous parlez d'une chose que j'ai détestée, ce sont les masques de chez H&M. Alors celui-ci je ne l'ai pas encore testé, mais j'avais testé le jaune Peel Off, celui qui est au jasmin, et mais mon dieu, mais il puait, aucune action, ça collait à la peau, ça voulait pas s'enlever, l'odeur est restée sur ma peau, ça m'a donné envie de vomir. Moi qui adore le jasmin, ça sentait trop le jasmin qui avait macéré, c'était pas du tout agréable. C'est... Non, honnêtement, celui-ci je l'ai pas encore testé comme je vous l'ai dit, celui-ci est au charbon et à la roche volcanique si je dis pas de bêtises, mais... L'autre en tout cas je déconseille H&M, vous faites des vêtements, pourquoi vous lancez dans le soin, surtout si vous n'êtes pas pro. Je veux dire, ok d'accord vous faites des masques, alors ça coûte quand même 3 € le masque, je l'avais eu en promo donc je les avais pris, mais ça coûte quand même 3 € le masque et je rachèterai pas. Celui au jasmin m'a dégoûté tout simplement, donc celui-ci je vais l'utiliser, mais... après je rachèterai plus quoi, je veux dire, non j'ai détesté. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé, mais moi personnellement je ne peux pas H&M, je vais plus jamais tourner autour des soins, peut-être autour du make-up mais pas autour des soins. Je vais vous présenter un parfum qui est pratiquement fini, c'est le Black Amber de chez Zara. Je vous l'avais déjà présenté je crois, peut-être pas en vidéo, je sais plus du tout, mais c'est un parfum que j'aime énormément. C'est un parfum oriental fruité et gourmand et j'avais jamais senti un parfum comme ça et je trouve qu'il est juste excellent. Il coûte pas super cher, je crois qu'il coûte peut-être 6 € les 30 ml. Ouais 30 ml, donc 6 € ou 7 € les 30 ml, ce qui est rien du tout. Et tout ça pour vous dire qu'un parfum n'est pas forcément plus qualitatif qu'un autre s'il est plus cher, ça dépend réellement du parfum.
du parfumeur, de la formule, des matières premières utilisées. Et vous pouvez pas vous faire une idée parce que c'est un parfum à 7 € qu'il est pas bon en fait. Tout simplement pour vous prouver le contraire. Et celui-ci je le trouve juste excellent. N'hésitez pas à aller sentir les parfums de chez Zara, ils en ont beaucoup. Un mascara que j'avais acheté pendant les promos beauté Leclerc il y a maintenant un an je crois. Ou peut-être que c'était en septembre, je me souviens plus du tout. J'en avais acheté plusieurs, pas les mêmes. Là c'est le Revlon Ultimate All-in-One qui se présente comme ça, qui est rouge. Et enfin qui est rouge, le bouchon est rouge mais il est noir hein, le mascara. Et j'aime pas du tout, je déteste, je trouve que ça fait des paquets, je trouve que c'est pas du tout agréable à utiliser. En même temps, bon, je l'ai ouvert il y a à peine quelques jours, donc est-ce que c'est parce qu'il est encore neuf? Je ne sais pas, peut-être que dans plusieurs semaines ça va changer. Mais pour l'instant, je déteste, je le trouve pas du tout bien. Et une petite poudre highlighter duo qui se présente comme ceci. Alors je pense que vous verrez les couleurs un tout petit peu trop claires, mais celui-ci c'est un blanc cassé et celui-ci c'est un beige. Et j'utilise le beige sous mon dessus de l'œil parce qu'en fait j'utilisais ma poudre HD de chez ELF et je trouve qu'elle est trop blanche et ça fait pas super joli en fait. Alors ça matifie bien mais je trouve qu'elle est vraiment trop blanche et ça se voit. Et avec cette couleur un peu beige, on a un peu moins ce côté blanchâtre et je trouve que c'est excellent. Alors c'est pas du tout des highlighters, hein, ça je vous l'avais déjà dit, mais je trouve ça excellent pour le dessous de l'œil. Mais un highlighter que j'adore, alors là, je pense que les filles qui me suivent depuis pas mal de temps, vous savez de quoi je parle avant même que je vous le présente, c'est l'highlighter de chez Laura Mercier. Regardez-moi cette beauté. Non mais franchement, regardez-moi cette beauté. C'est le Indiscrétion et il est juste merveilleux quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez mais... Je l'utilise à chaque fois que je me maquille, je le trouve juste beau, mais vraiment juste beau. C'est un blush que j'avais acheté à Montréal. Alors est-ce que vous pouvez le trouver en France? Je ne sais pas du tout. Je crois que vous pouvez le trouver sur Cult Beauty, quelque chose comme ça, un site internet qui revend un peu des produits qu'on ne trouve pas forcément en France, si je dis pas de bêtises. Mais je le trouve juste excellent quoi, j'en suis vraiment amoureuse, je ne regrette pas du tout. Je crois que j'avais payé 40$, 50$, quelque chose comme ça. Mais j'ai aucun mot pour dire à quel point je l'aime, mais je l'aime réellement ce produit. Je crois que le jour où je vais le finir ou le jour où je vais avoir un petit creux et que je vais voir le fond, je vais pleurer. Ensuite un produit que j'avais reçu de chez Sephora, c'est le gel sourcil structurant waterproof qui se présente comme ceci, hein. C'est tout simplement, j'arrive pas à l'ouvrir, c'est tout simplement un produit pour les sourcils. Alors je sais pas si vous verrez, mais il y a des petites paillettes et je l'avais pris en teinte 02. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Alors là j'ai rien mis sur mes sourcils, mais je trouve que quand vous le mettez ça teinte tout de suite les sourcils et ça vous fait un effet très naturel mais travaillé comme si vous les aviez dessinés. Et ça j'aime beaucoup parce que personnellement je suis pas très douée avec le dessin de sourcils, on va dire ça comme ça. Mais j'aime énormément. Petit point négatif quand même, c'est que ça vous fait un peu comme de la laque lorsque vous touchez vos sourcils. Ça... je sais pas, ça colle un peu, c'est un peu comme de la laque quoi, donc moi personnellement j'aime pas beaucoup. Je sais pas si les autres produits pour sourcils sont comme ça, le seul que j'ai c'est celui de chez Essence, mais j'ai pas encore testé celui de chez Benefit. Et à part ça j'aime énormément, je trouve que c'est un super bon produit. Autre produit que Sephora m'a envoyé, c'est un rouge à lèvres. Alors ce sont les rouges veloutés sans transfert. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté si vous regardez un peu sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube. Sephora a fait pas mal de communication par rapport à ces rouges à lèvres là et en fait ils ont sorti des nouvelles teintes. Et je trouve ça juste bien parce qu'avant il y en avait juste 5 et c'était trop peu pour le produit quoi. J'en avais acheté un déjà il y a quelques années, enfin il y a peut-être un an ou deux, et c'est le numéro 03 qui est vraiment très joli. Je trouve que c'est un super bon produit. Vous voyez quand même la pigmentation, hein. Voilà. Hyper bien pigmenté, hyper agréable sur les lèvres, pas trop asséchant, hyper bien pigmenté comme vous pouvez le voir même de loin. Les couleurs sont super jolies et on m'a envoyé, donc Sephora m'a envoyé le numéro 27 qui est le Black Cherry je crois.
et qui est tout simplement un violet foncé qui est juste magnifique. Alors je vous avouerai que pour les couleurs foncées, mettez quand même du crayon avant, mais il est là et je le trouve juste super beau. L'application n'est pas forcément homogène, mais comme je vous l'ai dit, mettez du crayon avant, ça va vous permettre de bien dessiner votre contour et d'avoir un effet très homogène sur les lèvres. Et vraiment excellent, excellent pour 10 €, je trouve que ce sont des très bons produits. Attendez peut-être même les moins 25, ça fera encore moins cher que leur prix de base. Si vous avez pas forcément envie de commander sur internet, pas forcément envie de passer par des sites internet à l'autre bout du monde, pas forcément envie de vous casser la tête à savoir est-ce que c'est une belle couleur, est-ce que ça va m'aller ou pas, allez chez Sephora directement, vous allez trouver toutes les teintes. On va rester avec les rouges à lèvres liquides. Je vais vous présenter un NYX lingerie. Si vous me suivez, pareil, vous devez savoir que je les aime pas forcément, que je trouve que l'application n'est pas super, etc. Et mon avis a changé sur un des rouges à lèvres. Donc c'est le 04 bordure à volant. Je vais vous faire un swatch pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et je trouve qu'il est magnifique lorsque vous faites des make-up un peu chargés. Alors est-ce que c'est le fait que ce soit l'hiver? Est-ce que c'est le fait que je suis un peu plus pâle que d'habitude? Je ne sais pas, mais je trouve que, je sais pas, l'effet est super joli, la couleur est super belle. Je regrette pas finalement, alors c'est peut-être pour l'instant le seul que je regrette pas, mais je le trouve vraiment très beau, voilà, il est là. Et enfin, vraiment très joli quoi, je trouve la couleur vraiment très jolie. Mon inconditionnel, celui que je préfère parmi tous, celui que j'aime, le Colourpop, il y a même plus écrit Colourpop dessus tellement je l'utilise, c'est le Beeper. Et là par contre vous devez commander sur internet et vous devez passer par le site internet américain. Alors petit point négatif, je sais pas si vous allez voir mais j'ai l'impression que ça fuit au niveau du bouchon. Et enfin, je trouve ça pas top quoi. Je sais pas pourquoi il est comme ça, c'est le seul qui est comme ça, donc ça par contre c'est vraiment pas top. Il y a vraiment trop de produits sur l'embout, mais bon, je lui pardonne parce que la couleur est vraiment jolie. Et pareil, je vais vous swatcher ça. Et là, rien à dire quoi, vraiment, je pense que c'est mon préféré. Parmi tous les rouges à lèvres liquides, je pense que c'est vraiment mon préféré. Et il est ici. Et rien à dire quoi, vraiment rien à dire. Vraiment très joli, donc ça c'est vraiment, bon à part celui-ci où c'est pas trop la couleur que je mets ces temps-ci, mais les trois autres c'est totalement mes couleurs. Voilà pour tous mes flops et tops du moment, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue et que vous aurez fait des découvertes. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez certains produits comme moi et quel est votre avis sur ces produits là. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.